Nous parlons de la famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons vu hier. Nous étions à dépendre de Dieu pour notre sécurité, n'est-ce pas? Mais nous allons continuer parce que nous sommes arrêtés au psaume 4, verset 8. Dites avec moi, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. J'ai affirmé hier que c'est une forme d'orgueil, ajoutée certainement à l'incrédulité, de ne pas discipliner nos familles à se reposer sous les ailes du Dieu qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. J'ai rappelé par exemple, en termes de crainte, c'est un des versets que j'affectionne le plus. Dans Philippiens chapitre 4, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et on nous donne par les moyens, par les prières, les supplications, les actions de grâce et la paix de Dieu. Quand je dépends de Dieu, c'est le paradigme de Dieu qui m'inspire le comportement. Dites amen 2 fois. Il dit donc, ne vous inquiétez de rien. Si je veux me reposer en Dieu, je dois faire ce qu'il me demande. Vous et moi, nous tous, nous sommes en proie à des difficultés, à des défis, à des peurs. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais il ajoute, et c'est important, mais en toute chose, ça veut dire que ça marche pour toutes les situations par lesquelles nous pouvons passer. Il n'a pas dit que ça marche pour certaines. Il dit en toute chose, d'où ma prière ce soir, notre capacité d'appliquer à nos réalités quotidiennes les vérités bibliques qui nous sont enseignées. Vous ne pouvez pas faire qu'on vous enseigne, c'est dans la Bible, c'est fini. Et on va avoir une démonstration ce soir. Il dit dans toutes choses, donc il n'y a pas un domaine qui est limité. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoutez, premièrement, les prières. Le bon réflexe, quelle que soit la situation. Allô. Oh, Fiti, j'arrive, c'est grave. Qu'est-ce que... Oh, j'arrive. Tu dis, ok, viens. Tu rentres dans ta chambre. Parce que même s'il vient t'annoncer une nouvelle, tu n'es pas en droit d'être, n'est-ce pas, contaminé par sa manière d'être. Il faut que quand il sera dans ta présence, il y ait quelque chose qui te donne la maîtrise. Donc il vient m'annoncer une nouvelle. Je ne sais pas, mais dis-moi, ah non, je viens. Ok, je t'attends. Mais je ne l'attends pas au salon. Je vais dans ma chambre. Je donne l'ordre, quand il viendra, vous le faites asseoir. Vous lui donnez un verre d'eau, il attend. Et je reste dans la chambre. Et je prie. Et je parle en langue. Et je bombarde. Seigneur, tu as dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est ça qu'il dit. Je ne vais pas craindre. J'aurai une solution. J'aurai une parole. J'aurai une guidance. Et tu pries. Et quand tu viens, tu vas avoir la maîtrise. On ne sait même pas celui qui vient te parler où il a dormi la nuit. Et puis toi, tu vas le laisser te raconter des histoires. Mais je veux d'abord prier. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. Oh, demain, tu vas voir ton patron, il paraît qu'il y a un problème dans la boîte, et puis voilà, on a décidé qu'on va choisir qui part et qui ne part pas. Il faut venir demain. Et tu commences à pleurer. Non! Tu vas dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu vas dans la présence et tu commences à prier. Et Dieu peut commencer à te dire des choses. Des prières, la Bible dit des supplications. J'ai toujours dit ici que les supplications, ce sont des prières à caractère répétitif. Ceux qui font des supplications, c'est ceux qui, souvent, quand ils prient, arrivent au niveau où il y a les douleurs de l'enfantement. Et vous les entendez, ils sont là. Ah, Yahweh, Yahweh, Yahweh. C'est des prières à caractère répétitif. Je vous dis que la supplication, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est l'une des rares prières qui fait vibrer le trône de la grâce. Mais il faut que ça vienne de l'intérieur. Il dit avec des actions de grâce. Tu es dépassé, j'ai prié, j'ai fait des supplications. Mais les choses semblent ne pas marcher. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu offenses Satan. Tu vas faire une action de grâce. La conséquence ou la résultante est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce qu'elle fera? Toute intelligence, ça veut dire la paix de Dieu surpasse toutes les questions qu'on se pose, même quand on ne comprend pas. L'indication, c'est la paix. Et la paix, tout le monde peut l'évaluer dans son cœur, oui ou non? Quand vous êtes troublé, vous le sentez. Quand vous êtes en paix, vous le sentez. Bien, je te pose une seule question.
Quand l'appel n'est pas encore venu, pourquoi tu arrêtes de prier? Il y a une angoisse, tu pries, mais tu sens que c'est encore là. Donc c'est pas fini. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Il faut prier jusqu'à. Dites amen 2 fois. Premier niveau s'appelle la prière. Deuxième niveau, ça peut être les supplications. Troisième niveau s'appelle l'action de grâce. Et puisque dans le texte, il n'a pas prévu un quatrième après l'action de grâce, normalement quand tu as l'action de grâce, c'est fini. C'est qu'après il va t'exaucer. Demandez et on vous donnera. Si tu demandes dans la prière et il n'y a rien, il dit maintenant cherchez. Tu cherches dans la Bible, tu cherches les pépites d'or sur lesquelles tu vas t'appuyer pour évaluer ton droit. Ça ne vient pas. La Bible dit maintenant cogner. Mais cogner c'est quoi? Dites amen 2 fois. Mais il n'a pas prévu après cogner quelque chose d'autre. Donc ça veut dire que déjà au 3e degré, tu es capable de passer. Dites amen 2 fois. Je vous ai donné des versets certainement qu'on va devoir développer. Et ça pourra vous permettre, à la lumière de ce que vous avez fait, d'enrichir votre propre méditation. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu la maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Retenons d'abord que les fondations d'une maison généralement ne sont pas visibles. Quand on bâtit une maison, on va en profondeur pour aller chercher quoi? La roche. Donc le soubassement d'une maison n'est généralement pas visible. Nous sommes donc seuls. Celui qui bâtit sa vie, c'est lui seul qui est conscient de la nature de sa fondation. Est-ce que jusque-là on est d'accord? Maintenant regardez. Dans le livre de Proverbes au chapitre 9 verset 1, répétez avec moi, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. Dites encore, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. Je vais vous parler de 7 colonnes qui doivent être la fondation d'une maison bâtie sur le roc. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Mais avant, quand on lit un verset comme ça, cela nous ramène à quoi? À Barachite, à la création. Je vous ai dit que Dieu a utilisé quoi? 6 forces dans la création. Mais là, il y a 7 colonnes. Je reviendrai sur la 7e. Mais déjà, pourquoi 6? Parce que les 6 premières colonnes, quand on bâtit sa famille, et là nous sommes seulement dans le domaine de la sécurité, ce sont des fondamentaux qui dépendent de notre volonté. L'homme a été créé le 6e jour, c'est pour ça qu'on dit que 6 c'est le chiffre de l'homme. Et Dieu, quand il a créé le monde, les 6 premières forces de la création, vous devez pouvoir en user. On en a déjà parlé, n'est-ce pas? Rezed, c'est la première. Kibur, c'est la 2e. Neza, c'est la 3e. Tiferet, c'est la 4e. Hod, c'est la 5e. Yesod, c'est le 6e. Yesod, c'est quand vous arrivez à 6, ça s'appelle le fondement. Donc, les 6 colonnes sont là. Mais dans la 7e, ça va être la manifestation d'une fondation solide qu'on appelle la malroute. Dans la royauté. Le fruit du travail qui a été fait par toi-même. Et la récompense que Dieu donne pour que ce que tu as fait, qui est en dessous, soit maintenant visible. C'est-à-dire la résultante des choses que toi-même tu as posées comme fondamentaux dans ta vie. Dites amen 2 fois. La Bible dit c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc si Dieu lui-même a utilisé la sagesse, c'est pas moi qui le dis, c'est Proverbe 3, 19. Pour fonder la terre. Qui sommes-nous pour ne pas être sages? Lui, il a utilisé 7. C'est ce qu'on nous dit 9, 1. Elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse a bâti sa famille. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Première colonne, je vais revenir sur Rezed. Que quelqu'un dit Rezed.
Bien-aimé Rezed, normalement, je ne vais pas vous l'écrire en hébreu. On n'a pas un tableau ici. Certains peut-être qui ont le livre sur les points d'achèvement et tout ça. Je pense que j'ai dû mettre les écritures en hébreu. Bon, s'il fallait translittérer, normalement nous on l'écrirait avec un H, E, 2 S, E, D. Parce que en fait, le ret n'existe pas en français. Ça peut ressembler à un R, mais en réalité le R c'est le resh. Donc on ne peut pas aller prendre le resh et le mettre à la part du resh. Mais on écrit Rezed avec H, E, 2 S, E, D. Mais on lit Rezed. Et Rezed veut dire miséricorde. Premier texte, Jacques 2, 13. Tout le monde lit avec moi, dites avec moi, car le jugement est sans miséricorde. Si vous ne répétez pas, ce n'est pas mon affaire. Dites avec moi, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la deuxième partie du verset est importante. Dites avec moi, la miséricorde triomphe du jugement. Quand vous allez à la maison, hein, je veux que tous les enfants connaissent Jacques 2, 13. La dernière partie dit car la miséricorde triomphe du jugement. En matière de sécurité, écoutez-moi bien. Nous avons un texte dans la Bible qui dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous avons une culture chrétienne qui veut que si par exemple il m'arrivait de mourir, maintenant, je vous témoigne que je ne parle pas des païens. Je ne veux même pas parler des païens, je parle du milieu chrétien. Plus de la moitié de tous les chrétiens du Gabon diront, oh, Dieu l'a frappé. Dieu l'a jugé. Ça, c'est la nature des hommes, y compris chrétiens. Parce que les gens ont leur frustration, les gens ont leur colère, les gens ont leur idée. Et puis dès qu'un malheur arrive à quelqu'un, déjà la Bible nous enseigne que c'est écrit, je sais que vous l'avez déjà lu dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. On ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un degré de malédiction très élevé que quand quelqu'un est dans la malédiction, vous vous réjouissez de sa malédiction. C'est la grande porte que vous ouvrez à cette malédiction qui va revenir vers vous et qui va se multiplier. Dieu dit que la miséricorde triomphe du jugement. Si vous lisez Romains 30, on dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mes amis, notre spiritualité, au-delà de tous les efforts que nous faisons, face à Dieu n'a aucune valeur. Face à la triple sainteté de Dieu. Et pourtant, nous devons être saints. Soyez saints comme je suis saint. Pourquoi? Parce que la même Bible déclare ceci. Notre justice est quoi? Comme un vêtement souillé. Paul le théologien va essayer de l'expliquer dans Philippiens. Quand il va parler de ses lettres d'accréditation. Il dit tout ce que j'ai regardé comme ayant de la valeur. Né d'hébreu et né d'hébreu, circoncis le 7e jour, pharisien, ayant été enseigné. Il dit j'ai regardé ça comme de la boue. Mais en réalité, le texte hébreu dit comme de la bouse de vache, des carcas de bœuf. Il y a des gens qui m'entendent. Notre justice est comme ça. C'est pire que les cacas. Bien aimé, dis à quelqu'un on a besoin de la miséricorde. Tous les efforts qu'on peut faire. Tes grands-parents, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tes aïeuls, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu ne connais pas les alliances qui ont été déclarées. Nous ne savons pas ce que ça a pu créer dans le cœur de Dieu comme courroux. Et puis toi tu dis je suis chrétien, né de nouveau. Mais peut-être malgré cela, le courroux de Dieu n'est pas encore levé. C'est ce qu'exprime Paul dans le Nouveau Testament. Il dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qu'il essaie d'expliquer. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc le chrétien du Nouveau Testament qui connaît l'œuvre de la rédemption, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aussi s'appuyer sur la miséricorde. Là, je pense que c'est la première chose pour protéger nos maisons. La première chose pour protéger, bien aimé, regardez, si la nation pêche, ce n'est pas les hommes que je vois faire le cinéma, oh voilà, je juge la nation, j'envoie les sauterelles. Aucun homme n'a ce pouvoir. C'est Dieu lui-même qui juge. 1 Roi 17. Élie le Tchibite, l'un des habitants du roi Cob dit,
il dit, je me tiens devant Dieu. Oh my God. Donc je suis le serviteur. Donc, s'il parle et qu'il se tient devant Dieu, c'est que Dieu a scanné son cœur. Bien aimé, Akab c'était un bandit. Il a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu l'a ramené dans Deutéronome. Et si vous lisez votre Bible, vous le verrez. Il avait déjà dit ça. Il dit, la nation, même avant Akab, il avait dit à Salomon, il avait dit à ceux qui étaient avant lui, que si à Israël tu vas dans l'idolâtrie, qu'est-ce qui va arriver? J'enverrai la sécheresse, j'enverrai les sauterelles. Donc lui, puisqu'il sait, il s'est tenu devant Dieu. C'est parce qu'il s'est tenu devant Dieu que Dieu lui a dit. Dieu ne lui a pas dit de maudire les gens. Dieu va lui dire, rappelle ce que moi j'ai dit. Il dit, bon, moi qui l'ai lu, est-ce que ça va pour quelqu'un? Maintenant, regardez la suite. La Bible nous dit, dans Genèse 19, 18 à 22, regardez bien l'histoire. Lot, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Écoutez-moi 2 minutes. Et que fait Lot? Lot traîne un instant. La Bible nous dit qu'à la limite, les gens l'ont pris par la peau du dos, lui, ses filles et sa femme pour les mettre dehors. Ils étaient en train de persuader les gens qui ne voulaient rien entendre. Maintenant, regardez, ils se trouvent dehors. Et Dieu dit, j'envoie le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Écoutez-moi bien. Les gars sont en train de courir. Mais le feu est en train d'arriver. Il se dit, non, on n'aura pas le temps. On est sorti en retard. On n'aura pas le temps d'arriver devant. Et Lot se souvient qu'il peut faire appel à la miséricorde. Regardez ce qu'il dit. Lot dit aux anges, oh, mon Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré de la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Parce que si tu voulais que je meure, tu me le serais laissé mourir. Mais j'ai déjà trouvé grâce. Et qu'est-ce que tu as fait? Il dit, tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Il dit, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Il lui dit maintenant, regarde, voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Parce que même la ville là devait être brûlée. Il dit, bon, laisse au moins un petit coin. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, regardez la réponse de l'ange. Voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier. Je veux que tout le monde répète avec moi. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Non. Non, 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 non. L'ange dit quoi? Attendez. L'ange a reçu l'ordre de qui? Il lui a dit de détruire quoi? Et puis toi tu lui dis, écoute, j'ai trouvé grâce, hein? Tu as même montré ta miséricorde à mon égard. Mais là où le feu a commencé, je n'aurai pas le temps d'arriver là-bas à la montagne. La ville là, elle est petite, tu dois la brûler, tu peux la laisser. Comme ça m'évite d'aller à la montagne, je me cache là, le temps que tu boules tout. Et il laisse, mais la ville est petite. Même si tu boules tout, un petit bout de terre comme ça va t'amener où? La miséricorde, là il dit, écoute, je veux t'accorder encore la grâce. Oh non, la miséricorde. J'ai dit, tu auras encore la grâce de Dieu dans ta vie. La miséricorde dit, à toi d'aller. Moi, l'ange de l'Éternel, j'ai reçu l'ordre face à la miséricorde qui triomphe du jugement. Je ne peux rien faire tant que tu n'es pas arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'est la miséricorde? Bien aimé, si vous ne demandez pas à Dieu la miséricorde dans la famille, vous allez demander quoi? Dans le quartier où vous habitez là? Hâte-toi, dit de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire. Dis à quelqu'un, je ne puis rien faire. Jusqu'à ce que tu sois arrivé.